Zelensky a récemment décrit la dénazification de l'Ukraine comme risible. Et les médias brainwashés, certainement, devaient être d'accord. Parce qu'on nous a dit que les nazis avaient des drapeaux américains ou canadiens et votaient républicain ou pour Maxime Bernier. Mais pour ceux qui ont encore une mémoire, savent que le parti d'Hitler était le parti national socialiste dans les années 30 et 40. Et en Ukraine, à l'époque, ils avaient beaucoup de nazis et ça fait toujours partie de leur histoire nationale. Le héros national Bandera est un héros national et les organisations nazies sont toujours présentes en Ukraine. Et le bataillon Azov est maintenant fait partie de l'armée ukrainienne. Ça fait partie de la nazification de l'Ukraine qui est facilement vérifiable comme la nazification de l'Amérique. Pendant les années 30, il y avait beaucoup de notables américains qui supportaient le nazisme, comme Henry Ford, J.P. Morgan, Chase Co., des compagnies comme General Motors, Standard Oil, Shell et IBM. Le général-major Smedley Mulder des Marines a été demandé d'installer le socialisme aux États-Unis. Avec les plus hautes autorisations, je devais mener 500 000 hommes pour passer par-dessus le gouvernement américain et prendre le pouvoir. Et lorsque ce plan n'a pas marché, la guerre a éclaté en Europe avec le support des grandes banques et des entités commerciales. Après le procès de Nuremberg, seulement 11 ont été inculpés. Le Vatican a aidé des milliers de nazis à s'enfuir de l'Allemagne où ils sont allés avec le Right Line en Amérique du Sud où ils ont construit une ville en Argentine. Avec l'opération Paperclip, les États-Unis ont intégré des milliers de nazis dans leur infrastructure, notamment à la NASA et chez les grandes corporations. On pense qu'être nazi voulait dire être anti-juif. Dans les années 30, en Allemagne, c'était peut-être vrai, mais c'est compliqué. Hitler lui-même avait des racines juives qui pouvaient être remontées jusqu'au mystérieux Khazar qui s'est converti au judaïsme il y a des centaines d'années dans ce qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui. Il y a les zionistes qui sont toujours présents et c'était le seul parti politique qui était autorisé pendant l'Allemagne nazie. Et les nazis et les zionistes avaient un but commun d'avoir une nation pure d'une manière ethnique. Les nazis ont même aidé les zionistes à créer l'État d'Israël en Palestine. Le nazisme peut facilement être intégré au fascisme. Le mot nazi est un mot inventé, mais le mot fasciste peut être défini. Il vient du latin fascis, qui est des morceaux de bois qui sont installés ensemble pour faire une arme meurtrière. D'une manière sociale, ça veut dire l'organisation sociale d'une mob. Lorsque les hommes perdent Dieu, ils se rassemblent ensemble nécessairement à cause de la peur et se mettent derrière un homme fort, qui deviennent comme une autre bête dans la jungle. On peut voir maintenant aujourd'hui cette mentalité fasciste. Les woke, les satanistes, les transhumanistes et les meurtriers de masse du Great Reset sont derrière ce grand fasciste qui sert l'homme fort. D'une manière spirituelle, c'est les plus faibles d'entre nous, mais on leur permet de détruire tout. Pour InfoWars, c'était Greg Reese, traduction Capitaine Cosmos pour les diffuseurs.